Nous sommes lundi 27 mai et je suis présentement en déplacement. J'ai dû stopper la voiture, comme vous pouvez le constater, pour respecter mon engagement de faire une vidéo dans le cadre de la tribune du PSDI tous les lundis et vous entretenir sur un sujet d'actualité. Ou alors un sujet important, même s'il ne s'agit pas forcément de l'actualité brûlante de notre pays. Bonjour à tous, je suis Dr Coulibaly Dignako, donc président du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens. Je suis également conseiller municipal. Nous sommes donc lundi 27 mai, comme je le disais, et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet tout de même important, même s'il ne s'agit pas d'une actualité brûlante. Nous sommes quasiment en fin d'année scolaire et les enfants sont tous en train de partir donc pour les vacances scolaires, mais il est tout de même important qu'on parle de l'éducation et donc je voudrais dire un mot sur le système éducatif de notre pays. D'abord, je voudrais dire un mot sur les enfants, disons, non scolarisés, ensuite les enfants scolarisés, et puis enfin les enfants déscolarisés. Pour ce qui concerne les enfants non scolarisés, je voudrais d'abord manifester ma surprise qu'aujourd'hui, en 2024, nous ayons encore des enfants mineurs qui soient non scolarisés, et ceci pour une raison simple, c'est que notre pays a pris, je crois, une loi qui dit que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Alors, je pense que c'est bien beau de se faire des lois, c'est bien beau de voter des dispositions légales, mais il faut tout de même que le pays puisse mettre en place un système coercitif qui permet effectivement de faire appliquer les lois qu'on se dote au niveau de notre Assemblée nationale. Je le dis parce que dans tous les pays, enfin, pas dans tous les pays, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous avons des préfets, nous avons des sous-préfets, nous avons des inspecteurs de l'enseignement primaire, nous avons en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir, disons, obliger les parents à mettre les enfants à l'école. Le nord de la Côte d'Ivoire est la région où le taux de scolarisation est malheureusement le plus faible, le plus bas. Et cette situation, je pense, est anormale puisque, comme je le disais tantôt, nous avons les moyens, notre pays a les moyens, en tout cas, de contraindre les parents à mettre leurs enfants à l'école. Donc les enfants non scolarisés, aujourd'hui des enfants mineurs non scolarisés, c'est une situation qui est aberrante pour nous parce que nous avons pu faire le tour dans certains villages et ce qu'on constate, c'est que là, il s'agit d'une très bonne chose, c'est que on a pu, notre pays, en tout cas, a pu dans tous les petits hameaux de notre pays mettre en place des écoles primaires, ce qui est une très très bonne chose. Malheureusement, j'ai pu constater que dans certains villages, en début d'année scolaire, les enseignants ont peine, si vous voulez, à remplir une classe de CP1. Il existe même souvent des classes qui sont vides, puisque l'année scolaire commence sans classe de CP1 ou alors sans classe de CP2, faute malheureusement d'élèves. Nous pensons donc que ces enfants qui sont non scolarisés, qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, nous pourrions inventer un système qui fait que ces enfants puissent profiter d'un système d'enseignement, ne serait-ce que ce qu'on pourrait appeler une sorte d'alphabétisation, pour qu'ils puissent au moins apprendre à lire et à écrire, parce qu'en 2024, nous pensons qu'il est anormal qu'un citoyen ne sache pas lire et écrire. Quoi dire donc concernant plutôt les enfants qui sont scolarisés? Notre système éducatif est mauvais. Notre système éducatif est mauvais parce que nous avons copié le système qui avait été mis en place par le colon avant l'indépendance, parce que l'objectif du colon avant l'indépendance, c'était de former des commis, donc des exécutants, des gens qui n'ont pas à réfléchir, mais qui sont là pour mettre en œuvre, pour mettre en pratique tout ce qu'on leur disait. Et malheureusement, aujourd'hui, notre système éducatif est construit sur un système donc de bachotage. Il s'agit donc pour les apprenants de connaître par cœur un certain nombre de choses qu'on leur dit, et on ne leur demande pas de réfléchir, on leur demande simplement d'apprendre par cœur et de réciter tout ce qu'on leur raconte, et on félicite tous ceux qui sont capables de répéter de façon machinale tout ce qu'on leur a appris. Donc ce système qui est un système donc de bachotage ne permet pas des prises d'initiative et ne permet pas justement aux apprenants ne leur facilite pas, sinon ne leur donne pas l'occasion d'inventer des choses qui n'existent pas encore. Alors que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'Afrique a besoin de se réinventer, notre pays a besoin de se réinventer, de construire son propre développement et non de singer ce qui se passe ailleurs. Parce que former des gens qui vont répéter
ce qui a été inventé par les autres, ça ne nous fait pas avancer, ça fait que nous sommes des éternelles photocopies donc de l'extérieur, et être des photocopies, malheureusement, on sera toujours mauvais que les originaux, et c'est dans ce système-là que nous faisons que grandir. Donc je pense qu'il faut absolument revoir notre système même d'enseignement. Aujourd'hui, on nous dit que, c'est un exemple que je donne, que les enfants n'ont pas le droit de travailler. Moi, je pense qu'au contraire, il faut que notre pays puisse inventer un système qui va faire que les enfants vont, par exemple, partir à l'école le matin et l'après-midi pouvoir aller, par exemple, en ce qui concerne les zones rurales, aller au champ, aller dans les plantations, aider les parents, apprendre ce que c'est que le travail de la terre, parce qu'en plus, on dit que notre pays, l'économie de notre pays repose sur l'agriculture. Alors, comment comprendre que l'économie de notre pays repose sur l'agriculture, et déjà dès la petite enfance, on n'apprend pas à l'enfant ce que c'est que l'agriculture et qu'est-ce qu'il faut faire dans une plantation et dans un champ. Nous pensons donc qu'il s'agit d'un système qui est aberrant, il faut absolument le revoir. Il faut absolument le revoir donc pour reconstruire effectivement une mentalité, une autre façon de voir des choses à nos enfants. Toujours dans ce système éducatif qui est aberrant, en tout cas de notre point de vue, comment est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, qu'on mette en place des systèmes tels que le BTS, les brevets des techniciens supérieurs, on forme des enfants qui ont des diplômes, qui sont hyper diplômés, et vous avez par exemple des brevets des techniciens supérieurs en transformation agroalimentaire qui ne sont même pas capables de faire un jus de fruits. C'est normal, c'est anormal. Vous avez par exemple des BTS en maintenance informatique qui, au cours de leur formation, n'ont même pas eu l'opportunité de toucher un ordinateur. Comment est-ce qu'on peut aller réparer des ordinateurs quand on a un diplôme qui permet de réparer des ordinateurs sans qu'on ait soi-même jamais touché un ordinateur? C'est aberrant, c'est ridicule. Alors ça, c'est un système qu'il faut absolument revoir. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nos enfants vont à l'école, ils ont des diplômes, ils vont acheter des concours et ils vont jouer justement les commis dans l'administration. Ça, ce n'est pas du tout favorable effectivement à l'évolution, à une réinvention, à un développement qui soit un développement personnel, un développement qui soit propre à nous et qui va faire que notre pays va se différencier effectivement des autres pays, en tout cas notre Afrique ne va pas pouvoir se différencier de l'Occident qu'on est éternellement en train de singer.